Père, nous voulons te dire merci pour cette rencontre d'enseignement. Nous te prions de nous inspirer. Nous te prions de nous éclairer aussi. Ajoute à notre connaissance afin que nous puissions appliquer ces enseignements à nos vies pour ne pas laisser emporter par le mauvais vent qui souffle cette année. Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu, je salue chacun de nous pour votre présence ici ce soir. Alléluia. Nous avons la dernière fois commencé par parler d'Absalom pour nous amener à saisir comment l'ennemi développe le cœur même des chrétiens éveillés. Puisque nous sommes en train de parler sur l'abandon du premier amour, nous sommes en train de toucher un certain nombre de points qui vont nous aider à comprendre où est-ce que nous en sommes par rapport à notre premier amour vis-à-vis de Dieu. Nous avons lu un passage important dans le livre de Colossiens que j'aimerais relire, où l'apôtre Paul nous conseille en disant: étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Gloire à Dieu. Dans ce que nous sommes en train d'étudier par rapport à l'abandon du premier amour, nous avons vu que l'Église primitive a bien commencé en faisant. L'Esprit de Dieu est revenu sur ce fait-là qu'ils ont abandonné leur premier amour. Mais l'apôtre Paul nous demande ici d'être enracinés et fondés en Christ. C'est une chose très importante. Appartenir à une église évangélique, aussi charismatique soit-elle, ne suffit pas. Nous devons rechercher à nous enraciner et être fondés en Christ. Et être affermis dans la foi. Et ceci, ce n'est pas les instructions que nous recevons de la parole de Dieu. Si nous n'aimons pas les instructions, les enseignements, si nous n'aimons pas la parole de Dieu, nous ne le désirons pas, que nous n'avons pas envie d'être enseignés, parce qu'au verset 8, l'apôtre Paul dit: prenez garde
que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre que pour que nous ne soyons pas la proie, n'est-ce pas, des prédateurs, il faut que nous puissions être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Et que nous soyons affermis par la foi. Mais cela passe forcément par les instructions de la parole de Dieu. Sinon, les prédateurs sont là. Et leur rôle est de gagner notre cœur et de détourner notre cœur de celui qui est mort pour nous à la croix. Alléluia. Donc personne n'est à l'abri. La Bible est allée plus loin en disant que celui qui est debout prenne garde. Parce que personne n'est à l'abri de ces prédateurs-là. Ils travaillent jour et nuit et leur objectif est de nous détourner du Christ. Gloire à Dieu. Et nous avons voulu prendre un exemple sur des personnes qui peuvent être des prédateurs et qui peuvent détruire le premier amour, que ce soit de l'Église ou du croyant, de façon générale. Nous avons parlé d'Absalom. Nous avons parlé de sa beauté. Gloire à Dieu. Nous avons parlé de son apparence. Mais pourtant, malgré son apparence, il était un homme dangereux. De par son caractère, de par ses habitudes, il n'était pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Mais pourtant, il est beau de figure. On peut lui donner la communion sans confession. Alléluia. Amen. Mais pourtant, c'est un homme de qui il fallait se méfier. Et vous savez, vous tombez sur des frères comme ça. Quand vous les voyez, ils ont l'apparence de vrais chrétiens. Gloire à Dieu. Ils peuvent s'exprimer bibliquement de manière extraordinaire. Vous pouvez les admirer. Ils sont beaux de figure, spirituellement, ils sont beaux. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont dangereux. Gloire à Dieu. Mais quand vous voyez leur apparence, vous ne pouvez pas croire que de la bouche de ces gens, de leur cœur, peut sortir des choses qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Vous savez, j'ai connu beaucoup de déceptions, beaucoup de difficultés, beaucoup de trahisons dans l'église. Gloire à Dieu. Quand on dit que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il connaît des persécutions, que ses parents se soulèvent contre lui, ses amis se soulèvent contre lui. Ces choses-là, c'est dans l'église que moi je les ai connues. Mes parents ne m'ont pas persécuté, mes amis ne m'ont pas persécuté. Les grandes difficultés que j'ai connues, c'est au milieu des chrétiens, mes frères, mes soeurs.
Gloire à Dieu. Et des fois, tu te poses la question de savoir, bon, maintenant, si l'église est contre moi, je vais aller où? Si le monde est contre moi, je sais que je peux trouver le refuge à l'église. Mais si les frères se soulèvent contre moi, je vais aller où? Et des fois, même en tant que leader, il y a des moments où tu apprends certaines nouvelles. Et puis tu te dis, mais qui peut dire ces nouvelles-là? Parce que tous ceux qui sont autour de moi, que tu vois là, quand tu les regardes, tous sont beaux. Spirituellement, tu ne peux pas croire que quelqu'un parmi eux peut dire une chose pareille. Donc quand tu regardes, tu dis, oh, mais qui ici peut faire ça? Qui ici peut dire ça? Parce que nous avons tous le visage comme Absalom. Quand on nous regarde, spirituellement, nous sommes beaux. Il y a des nouvelles que vous apprenez. Ce n'est pas des nouvelles qui viennent de ceux qui sont dehors, mais des nouvelles des gens qui sont avec vous à l'intérieur. Et puis vous dites, mais qui a dit ça? Qui a parlé comme ça? C'est comme au temps de Jésus. Quand Jésus dit, l'un d'entre vous me trahira, tout le monde dit, Seigneur, c'est moi. Même Judas dit, c'est moi. Alors, bien aimé, le problème c'est là. Le prédateur ne sera pas quelqu'un de différent de nous. Il partagera la même expérience avec nous. Il sera un des nôtres. Il ne viendra pas en ennemi. Non, mais il viendra comme un frère. Il viendra comme une soeur. Ayant le même langage. Mais son cœur, son caractère ne peut pas correspondre à la parole de Dieu. Il sera habile dans la ruse. Gloire à Dieu. Ils peuvent rapidement mettre deux personnes en opposition et rester à l'écart pour regarder. Bien aimé, c'est là le choc même lorsque vous constatez que celui que vous croyez être un frère, une soeur, à qui vous avez confiance, est la cause de vos ennuis, la cause de vos problèmes. Gloire à Dieu. Donc, il y a des chrétiens Absalom. Gloire à Dieu. Nous avons parlé d'Absalom comme quelqu'un qui a parlé à son père pour inviter ses frères, mais son intention est que quand ses frères vont aller chez lui, il a déjà préparé un piège pour tuer un de ses frères contre qui il a quelque chose. Il y a des choses qui peuvent se passer après le décès des parents. On dit non, on attend jusqu'à ce que quand les parents ne seront plus là, on va régler. Mais ici, il n'a pas attendu que les parents partent. Il a éliminé son frère pendant que son papa vivait encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, nous sommes appelés à faire très attention dans nos relations, même avec les frères au sein de l'église. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que nous lisons un passage, toujours sur Absalom, de Samuel 15, verset 1 à 6. 2 Samuel 15, verset 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte.
Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui a une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Absalom a déjà éliminé son frère. Il a déjà réglé cette affaire. Gloire à Dieu. Mais maintenant, il pousse loin ses tentacules. Pourquoi? Il a l'intention d'inverser son père du trône. Gloire à Dieu. Le fils de David a pris la résolution dans son cœur de prendre le trône de son père. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais qui savent qu'ils n'ont pas un bon cœur. Gloire à Dieu. Qui n'ont pas de bonnes intentions. Mais ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Ils sont habitués aux choses de la maison de Dieu. Donc c'est en cela que je dis, on peut leur donner de la communion sans confession. On peut leur faire tellement confiance qu'on ne peut pas chercher à les contrôler, à les suivre. Parce qu'on peut dire, lui là, non, je lui fais confiance. Comme la parole de Dieu dit, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Et bien aimé, Absalom a commencé par poser un acte. La Bible nous dit qu'il s'est procuré un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le roi? Est-ce que vous pouvez voir un individu quelconque et puis tu vas voir les motards devant lui et puis les gens l'entourer pendant que le président est là? C'est que il va se retrouver en prison. Gloire à Dieu. Mais en réalité, c'est quoi? Ce sont juste des artifices pour influencer les gens. Vous savez, les âmes qui ne sont pas enracinées sont ces âmes-là qui se laissent vite emporter par les artifices. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais regardez comment c'est bien organisé, regardez comment c'est beau, regardez comment ça se passe, regardez les astuces, tout ce qu'on a mis là. Vraiment. C'est-à-dire, les gens regardent, les gens simples regardent ce qui est artificiel. Ils sont émerveillés pour tout ce qui est artificiel. Ils ne recherchent pas ce qui est derrière l'artificiel. Malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. Eux, ils sont séduits par tout ce qui est artificiel. Gloire à Dieu. Donc, il y a des personnes, pour se faire remarquer, ils sont obligés de mettre autour d'eux certains garde-fous pour attirer le regard, pour attirer l'attention. Pour attirer la foule. Gloire à Dieu. Et bien aimé,
Les Absalons sont comme ça. Ils cherchent à mettre autour d'eux des artifices pour attirer l'attention, pour attirer la foule. Mais les âmes aux esprits faibles. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande toujours d'avoir le discernement de l'esprit. De ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Gloire à Dieu. Pensez-vous que quelqu'un qui n'est pas fondé et enraciné en Christ peut avoir une capacité de jugement profond pour reconnaître que derrière cet artifice, il y a quelque chose qui n'est pas bon? C'est pourquoi nous avons besoin de faire très attention. Et la Bible dit, il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin, de la porte, là où les gens passent pour aller chez le roi. Tôt le matin, il se levait pour se tenir là. Quel était le rôle qu'il voulait jouer? Et la Bible nous dit, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Gloire à Dieu. Tout le matin, il se met à la porte. Et quand quelqu'un passe pour aller à l'intérieur, il sympathise avec la personne. Il s'inquiète de ses nouvelles. Il lui pose la question d'où il vient, de quel village il vient. Qu'est-ce que tu veux aller faire chez le roi? Quel est le problème? Et quand la personne lui expose le problème, il dit, oh, tu sais, dans cette affaire, tu as raison. Mais chez le roi là-bas, là, il n'y a personne qui va te rendre justice. Hein? Tu perds ton temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que parmi nous, dans l'église, on ne trouve pas ces gens de personnes? En fait, les hommes meurent, mais les esprits qui travaillent en eux ne meurent pas. Et leur rôle, c'est de quitter celui qui est bon pour aller vers celui qui est encore vivant. Il n'y a rien de nouveau. Quel est l'objectif? C'est de gagner le cœur des hommes faibles. C'est détourner leur cœur de loin de l'Éternel que Dieu a mis sur le trône, qui est le seul amabilité à juger les gens justement. Mais lui, il se met à la porte pour parler aux gens, pour les empêcher d'aller vers le roi. Et même va jusqu'à leur dire, de l'autre côté, il n'y a personne qui va vous rendre justice. Il faut avoir un esprit de jugement assez pointu pour résister à un tel homme. Et c'est exactement de cette manière que le diable travaille avec chacun de nous. C'est la manière de fonctionner du diable. Vous posez le piège. Et vous démontrez encore que le Seigneur n'est pas capable de régler vos problèmes. Le Seigneur ne peut pas régler ce problème. Si le Seigneur ne peut pas régler le problème, qui donc peut régler le problème? Ne croyez pas que
Parce que vous avez cru au Seigneur Il m'a dit que le diable est parti se reposer parce que vous lui avez échappé. Parce que si quelqu'un est patient, c'est le diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Et il sait que le jour où il va t'attaquer là, il va t'avoir et il t'aura. Il peut t'approcher de toi, tu vas lui résister. Mais son objectif, tant qu'il n'a pas encore gagné ton cœur, il ne se reposera pas. Dans 20 ans, quand tu seras un peu lassé là, il va contre-attaquer. C'est pourquoi la Bible dit, soyez éveillés. Soyez éveillés. À tout temps, il faut être éveillé. Parce que votre ennemi, le diable, ne dort pas. Et des fois, bien aimé, il y a des frères insoupçonnés qui se lèvent au milieu du peuple et commencent par distiller des messages bizarres. Des messages bizarres. Et même des fois, on dit non. Mais tu sais, je connais un endroit ici où on fait études bibliques. Vraiment, le message qu'on entend là-bas, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on écoute ici. Mais insoupçonné. Gloire à Dieu. Et les gens à qui il parle sont des gens qui les connaissent comme étant des gens, même très proches même du pasteur des fois. Ou des gens qui sont même des responsables. Ou des gens qui croient qu'ils sont très proches ou qu'ils sont responsables. Mais qu'ils ne le sont peut-être pas parce qu'ils sont peut-être là il y a longtemps. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons avoir le discernement. Parce que les Absalons sont partout. Ils ont leur astuce. Ils ont leur manière d'agir. Ils connaissent comment il faut mettre des enjoliveurs pour attirer la foule, pour attirer les gens. Gloire à Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons être éveillés. Parce que le salut, on ne s'amuse pas avec. C'est un grand prix qui a été payé. Tous ne peuvent pas avoir le salut. Quand Dieu aime Dieu, la volonté permissive de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes ne peuvent pas être sauvés. Mais toi, tu es sauvé. C'est une grâce. Et quand Dieu te fait grâce, il faut bien garder la grâce que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas n'importe quelle personne vienne te soustraire de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. L'objectif d'Absalom, particulièrement de l'ennemi, c'est de réunir la confiance que nous avons dans les soins et dans l'amour du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous détourner de Dieu, de ruiner notre cœur, pour que notre cœur ne soit pas attaché, n'est-ce pas, aux soins et à l'amour de Dieu. Mais pour nous, Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai entendu un frère me dire ceci. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il me dit, pasteur, c'est parce que je suis en train de me chercher. Je dis, ah bon?
Donc tu étais perdu. Et tu te cherches. Et donc, parce que tu te cherches, Dieu n'a plus sa place dans ta vie. On dit, pasteur, vraiment, tu sais, moi j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Je suis en train de chercher la solution. Donc, je dis donc, tu cherches la solution en dehors de la maison de Dieu. Mais tu vas trouver la solution où? Est-ce que le monde a la solution à tes problèmes, toi? Toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, est-ce que le monde a la solution pour tes problèmes? On dit, pasteur, vraiment, tu sais, pasteur, il n'y a pas de frère pour me secourir, pour m'aider. Donc, je suis en train de chercher des amis qui vont me soutenir. Des amis qui ne sont pas dans le Seigneur. Ah bon? Ils vont te secourir. D'accord. Je rends gloire à Dieu. À de telles personnes même, je ne donne pas le droit qu'ils aient ma prière. Parce que je pense que ce serait une perte de prière. Il y a des gens plus appropriés qui ont besoin de cette prière. Donc je ne peux pas gaspiller ma prière. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est qu'il puisse nous éloigner de l'amour du Seigneur. Le Seigneur est pour nous un refuge et un appui. Il est un secours pour nous au jour de la détresse. Gloire à Dieu. Même si je souffre maintenant, il continue d'être mon refuge. Même si le problème me fait affaisser n'importe comment, il continue d'être mon appui. Je ne tomberai pas. Et même si je tombais, il me relèvera. Par conséquent, il n'y a pas un ami, il n'y a pas un frère, il n'y a pas un parent qui puisse prendre la place du Seigneur dans ma vie. Oui, ce sont les poids faciles des Absalons, ça. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, quand tu es dans le peuple et puis un frère te dit, oh, je connais quelque part, je vais t'amener. Gloire à Dieu. Aïe. Tu lui dis où? Tu m'amènes où? Bon. L'endroit là, c'est comment? C'est mieux qu'ici. On ne fait rien ici. Là-bas, là, c'est la puissance de Dieu. D'accord. Est-ce que je peux aller demander la permission à l'homme de Dieu pour que tu m'y amènes? S'il dit non, tu vas faire comment? Tu vas aller? Il faut aller. Gloire à Dieu. En réalité, lorsque vous n'êtes pas affermi en Christ, lorsque votre confiance n'est pas appuyée sur lui, lorsque vous ne comprenez pas qu'il est votre refuge, qu'il est votre appui, vous accepterez n'importe quoi. Paul a dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Donc, en réalité, c'est nous-mêmes qui allons nous livrer entre les mains de Satan. Et Satan fait de nous ce que lui, il veut. Parce que nous avons été illuminés par la parole de Dieu. Christ nous a sauvés. Il nous a libérés du joug étranger. Et nous-mêmes, là, nous décidons de nous livrer entre les mains du joug étranger. Pourquoi? Parce que c'est un frère qui a l'air plus illuminé que nous, plus éclairé par la parole de Dieu que nous, nous dit qu'il y a quelque part où nous pouvons aller et que nous pourrons connaître un changement de vie. Gloire à Dieu. Nous devons amener toutes choses à la lumière de la parole de Dieu.
C'est une attitude trompeuse venant de la part de l'ennemi. Donc, le rôle de l'ennemi, c'est de nous amener sur un chemin d'indépendance et de propre volonté. C'est-à-dire, ah non, Christ nous a libérés. Nous sommes libres. Oui, nous sommes libres en Christ. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes indépendants? Non. Nous dépendons du Christ. Nous dépendons de sa parole. Le salut n'est pas en dehors de la parole. Paul va dire, même si nous-mêmes nous revenons et nous vous prêchons un autre évangile que ce que nous venons de vous prêcher, que nous soyons anathèmes. C'est-à-dire que si nous avons amené autre évangile que ce que nous vous avons prêché, cet évangile-là n'est pas acceptable. Les gens veulent être indépendants. Au point même qu'ils disent non, on n'a plus besoin d'aller à l'église. Même les saints ministères n'existent plus. Alléluia, gloire à Dieu. Pour ceux qui disent ça, ça veut dire que Christ est déjà venu. Le millénium est déjà établi. Donc, nous n'avons plus besoin d'aller quelque part pour écouter la parole de Dieu. C'est nous l'église. Donc l'église n'a pas besoin d'écouter la parole de Dieu. L'église est remplie de la parole de Dieu. C'est le message des Absalons. Et nous devons faire attention parce qu'en réalité, c'est pour nous conduire dans l'apostasie. C'est pour nous éloigner de l'amour manifesté de Dieu à notre endroit. Et ce sont les choses qui amènent à l'abandon du premier amour. Et nous devons faire très attention. Alléluia. Je voudrais que nous lisons le psaume 146, verset 3. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on nous dit qui nous poussent à aller chercher de secours en dehors de Dieu. Psaume 146, verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ici on dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir tourner ses regards vers le Seigneur. Il ne doit pas se confier aux grands, aux fils des hommes. Alléluia. Mais lorsqu'on nous amène à nous détourner du Seigneur et à nous amener à faire confiance aux hommes, alors que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu lui fasses confiance? L'objectif de l'ennemi, c'est de détourner nos regards du Christ et de les faire porter sur un homme. Gloire à Dieu. Des fois, nous-mêmes là, nous sous-estimons celui de qui nous sommes fils. C'est-à-dire, nous ne lui faisons pas confiance dans des moments difficiles, dans des moments de détresse. Mais pourtant, c'est dans les moments de détresse qu'il a un secours sûr pour nous. Gloire à Dieu. Souvent, ce que l'ennemi veut nous faire savoir, c'est qu'en réalité, ce Dieu-là, ce que tu veux là, il ne peut pas te faire. Parce que c'est telle personne, il peut t'aider. Et beaucoup d'entre nous,
Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Des fois, on prie Dieu, mais on continue de courir derrière les hommes. Au lieu de dire, je l'ai prié, lui, il est capable de faire quelque chose. Non. Parce que le rôle de cet esprit-là, c'est de nous détourner de l'amour manifesté de Dieu pour nous localiser sur un homme qui ne peut absolument rien pour nous. Bien-aimé, c'est pas ces ruses-là que l'ennemi introduit au milieu de nous, la tiédeur spirituelle. Nous éloigne de Dieu et éteint le premier amour que nous avons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, quand nous lisons le verset 5 et 6, et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Gloire à Dieu. Vous savez, Absalom sait comment gagner le cœur des hommes. Il est le fils du roi. Donc il est le prince. Quand les gens le voyaient à la porte, les gens s'inclinaient pour le saluer. Mais il les prenait pour ne pas laisser s'incliner. Il les prenait et il les embrassait. Ce qui n'est pas dans le principe des princes. Pour montrer combien il aime les gens, mais en réalité, il était hypocrite. C'était de la flatterie. Ce n'était pas de la sincérité. Il avait un objectif à atteindre. Et pour atteindre son objectif, il fallait qu'il gagne le cœur de ceux qui vont chez son père pour obtenir justice. Et c'est ce faisant qu'il a pu gagner le cœur des gens. Mais je veux dire ces gens dont il a gagné le cœur ne savaient pas le but pour lequel il gagnait le cœur. Donc c'était des gens simples. Il a gagné leur cœur pas parce qu'ils avaient la même intention que lui, mais il a été très affectionné à leur endroit, à tel enseigne qu'il a gagné leur cœur. Donc c'est des gens innocents. Et c'est comme ça que des fois, nous-mêmes les pasteurs, nous faisons des erreurs. Et nous n'arrivons pas à distinguer les meneurs des gens simples dont ils ont gagné le cœur et nous mettons eux tous dans un même panier et nous les condamnons. Quelqu'un peut suivre quelqu'un tout simplement parce que, bon, la personne a été tendre à son endroit. Et puis il suit la personne simplement sans savoir pourquoi il le suit. Et ces gens-là sont partout dans les églises. Et nous devons faire attention. Sinon, ils vont tuer notre zèle pour le Seigneur. Ils vont tuer notre premier amour. Ils vont nous mettre à terre. Ils vont nous terrasser. Et c'est comme ça que Israël est tombé. Et c'est comme ça que l'église primitive aussi est tombée. Et dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Quel est le mobile pour lequel cette personne est si tendre à mon endroit? Quel est le but de sa gentillesse? Ça m'amène où? Quelle est l'intention qui est derrière? Il faut être toujours éveillé. Quand on est un chrétien qui veut aller loin, quelqu'un qui recherche le ciel, quelqu'un qui recherche à être enlevé, il doit être éveillé. Et ne pas laisser foi à tout esprit. Gloire à Dieu. Absalom savait qu'il fallait pour lui gagner
le cœur des gens. Mini ben le po bodo nyon to melesi nukume. Mais en réalité, Amonto nubore. il était un hypocrite. Yemenu wato en. Il était un ennemi de la vérité. Kento nuboton. Il était un trompeur. Mais anto. Il était un rusé. Mulewino. Et c'est ce que l'ennemi est. Bon, nous et Kento Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Bon, nous et Kento kavojan baine. C'est pourquoi nous devons être toujours en état de veille. Absalom se montrait bienveillant et aimable. Mais dans le livre de 2 Samuel 15, versets 10 à 11, Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Gloire à Dieu. Ici, Tofi, Absalom a pu rassembler autour de lui 200 hommes. Et il les a invités pour leur demander simplement, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Alléluia. Oh, bien avant ça, au verset 4, Absalom disait, vas-y. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Donc au verset 4 déjà, il a annoncé les couleurs. Il veut que quelqu'un, qu'on l'établisse juge. Donc il voulait le trône de son père. Au verset 4, il a déjà dit. Il voulait le trône de son père. Il voulait quelqu'un qui va l'établir. Mais pour qu'il soit établi, il faut qu'il puisse gagner des gens. Et les 200 hommes qu'il a gagnés étaient des gens simples qui l'ont suivi sans rien savoir. C'est des gens innocents. Mais il les a rassemblés parce qu'il y a un objectif à atteindre. Gloire à Dieu. Lorsque quelqu'un commence par chercher à être à tête d'un mouvement, il faut d'abord chercher quels sont ses mobiles. Gloire à Dieu. Parce que ta simplicité de cœur peut te faire perdre. Un fou peut t'amener dans ta simplicité à devenir fou comme lui sans que tu ne sois un fou. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand quelqu'un véhicule une pensée qui est inhabituelle, il faut exposer une telle pensée. Quand quelqu'un vient introduire un message auquel tu n'es pas habitué, il faut trouver quelqu'un à qui tu vas dire, voici ce qu'on m'a dit. Est-ce vrai? Est-ce acceptable? Parce que ta simplicité de cœur peut te tuer. Et l'ennemi peut profiter de ta simplicité de cœur et t'avoir et te pousser à faire ce que tu ne devais pas faire. Nous sommes en train de dire, nous allons évangéliser les gens vont venir. Si les gens viennent et qu'on leur prêche pas l'évangile pur, on va les tuer. Il vaut mieux les laisser où ils sont, plutôt que de les amener dans l'église et de les tuer une seconde fois. Ils sont déjà morts. Mais on va venir les amener pour les tuer encore une seconde fois. Ils ont besoin de ressusciter, de sortir du tombeau où ils sont. Bien-aimés, voici ce que la parole de Dieu dit dans le verset 13. Quelqu'un vint informer David
et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Gloire à Dieu. Même son père a dit, fuyons. On ne s'amuse pas avec les Absalom. Son père a dit, fuyons. Avant qu'il ne nous atteigne. Levez-vous, fuyons. Car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tardera pas à nous atteindre. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, je ne sais pas. Je ne sais pas. En dehors d'ici, où tu vas. Ce que tu entends. Ce que tu fais. Je ne sais pas. Mais je vais te dire, fais bien attention. Fais attention à toi. Parce qu'on ne s'amuse pas avec sa vie spirituelle. Alléluia. Parce que les marchands d'illusion, nous en avons à foison. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, soyez libres dans le Seigneur. Marchez librement, marchez dans la paix et dans la droite ligne de la parole de Dieu. Restez simple, restez vous-même, restez naturel, simplement. Et sachez une chose, rien n'est impossible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je continue de dire, osez espérer en Christ et vous rendrez témoignage de la grandeur de Dieu. Tu es là assis. Simplement. Tu es une femme simple. Quand on te regarde, tu es une femme simple. Tu n'as ni beauté ni éclat. Mais la gloire de Dieu rayonne sur ta vie. Amen. Si toi-même tu n'y crois pas, personne ne croira en ta place. Alléluia. Si tu ne crois pas que la gloire de Dieu rayonne sur ta vie, si toi-même tu n'apprécies pas cette gloire qui est sur toi, personne ne viendra l'apprécier. Si tu attends que personne vienne apprécier la gloire de Dieu sur ta vie, tu ne verras personne. C'est pourquoi toi-même, quand tu te lèves, glorifie la gloire de Dieu qui est sur toi. Gloire à Dieu. J'aurais voulu être un peu géant comme lui là. Donc, tu comprends lui. Quand je fais comme ça, il se constate que c'est un soldat qui parle. Mais acceptez ça simplement. Parce que Dieu se manifeste dans la simplicité. Que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. Et qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus, j'ai terminé.